Salut les filles, aujourd'hui on va faire une dépose gel. Tout d'abord on va désinfecter les mains. C'est quelque chose qui est très important pour éviter tout ce qui est maladie, etc. J'ai des strass et je vais les faire partir en fait avec un ancien pince à cuticule. Parce qu'en fait quand on laisse les strass, et ben la ponceuse, les embaux ponceuses prend un petit peu cher. Et je vais regarder où s'arrête mon ongle naturel, donc il arrive jusqu'à là. Hop, je mets un côté, je pince, je mets de l'autre côté et je pince. Et j'ai déjà enlevé une petite partie. Si vous faites sur cliente, maintenez en fait le bout et on enlève juste un peu de longueur. Je vais montrer que à la lime sur un seul ongle pour vous montrer en fait, surtout pour le confinement, c'est pour les clientes. Voilà, une fois que je m'en suis débarrassée à peu près de la longueur, je vais prendre un lime 100-180, si vous avez même 80 c'est encore mieux. Je vais vous montrer sur le petit doigt comment ça marche. Et en fait, je commence à dégrossir déjà le gel. Faites attention, si vous frottez beaucoup trop, ça va chauffer. En plus, vu que j'avais quand même une bonne longueur entre guillemets, bah, il est quand même assez épais. Donc vous pouvez y aller. Et en fait, vous regardez au fur et à mesure quand ça commence à devenir plus en plus fin, vous faites attention et vous tournez de côté. Enfin, vous changez de grain surtout. Hop. Alors vu que je vais me refaire les ongles, moi je vais raccourcir au maximum. Et même quand vous faites une dépose, vaut mieux raccourcir au maximum. Savoir que quand on enlève le gel, les ongles ils deviennent un petit peu mous. Donc ça, en général ça revient au bout de 3-4 jours. Mais il vaut mieux enlever tout parce que sinon il peut casser et tout ça et ça peut faire mal. Donc il vaut mieux enlever toute la longueur, comme ça vous êtes tranquille en fait. Ou alors vous laissez une toute fine couche de gel sur votre ongle naturel. Et on enlève au fur et à mesure, on regarde. Et vous voyez, j'enlève quand même assez rapidement. Donc prenez quand même une lime neuve. Par contre, n'oubliez pas à casser les côtés. Donc vous prenez un autre lime. Je vais vous montrer comment ça marche. Vous prenez un autre lime et hop, vous cassez les côtés. Parce que si vous limez assez proche des cuticules, ça va juste vous faire saigner parce que vous allez vous couper. Donc faites attention à ça. Donc vous cassez les côtés. Et hop, on y va. Et on enlève le maximum. Alors normalement, les ongles naturels, vous les mettez plutôt avec le côté 180 et toujours dans le même sens pour pas fragiliser en fait l'ongle parce que c'est comme ça qu'il se dédouble. Donc, une fois que j'ai fait ça, là j'ai bien raccourci quand même. Hop. Hop. C'est bien, je commence à voir plus trop de gel. Vous commencez à faire attention pour pas en fait limer votre ongle naturel après. Parce que notre but c'est pas enlever de la matière sur les ongles naturels, parce que c'est comme ça qu'on fragilise aussi. Notre but c'est surtout d'enlever le gel. Ok, je dépoussière pour voir où j'en suis. Et voilà, là je commence à voir qu'il reste encore un peu de gel ici. En fait c'est toujours plus blanchâtre que votre ongle naturel. Là je vois que je suis atteint mon ongle naturel, là presque aussi. Donc ce que je fais, c'est que je prends un buffer. Pareil, vous cassez les ongles parce que ça pareil, ça peut faire super mal. Et vous passez partout. Et voilà, on va faire une dépose gel. Même à la lime, ça va assez rapidement si vous savez comment faire. Si vous avez surtout en fait le matériel. Et voilà. Maintenant, je vais vous montrer la ponceuse. Prenez un grain assez épais parce que j'ai beaucoup de matière à enlever. Si je prends un grain très fin, ça va me prendre énormément de temps. Je mets une vitesse assez rapide, mais pas trop non plus. Il faut en fait que ça glisse sur les ongles. Faut pas que ça fasse des accros. Je vais vous montrer comment ça fait quand ça fait des accros et qui est très mauvais. Je baisse encore plus. Ah, ça m'a fait un accro, ça m'a fait un accro encore plus. Donc là, c'est très mauvais. Il ne faut pas faire ça parce que vous allez creuser par endroits et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc vous augmentez, vous n'ayez pas peur. Après, moi, je vous conseille à la ponceuse quand vous êtes déjà habitué. Hop, et on y va.
toujours de haut vers le bas. Et après je tourne. Là vous voyez, j'enlève tout assez rapidement. Moi je vous conseille soit de travailler avec des embouts en céramique, soit titane, etc. Pourquoi? Parce que tout ce qui est emery, moi je suis pas fan parce que ça chauffe énormément. Donc vous pouvez vous faire mal et puis faire mal à votre client aussi, c'est pas le but. Donc entre temps j'ai enlevé tout ce qui était sur la mauvaise main, parce que sinon vous allez regarder la vidéo toute la journée. Et donc du coup, quand je suis assez proche de l'angle naturel, je reprends ma ligne et je vais commencer à limer en fait pour faire partir le gel au maximum. Après, si c'est pour reposer dessus, par exemple pour un changement de forme, ou plus de longueur, ou etc., vous n'êtes pas obligé de tout enlever vraiment. Il faut enlever un maximum pour pas qu'il y ait beaucoup d'écart entre le chablon et l'ongle. Mais vous pouvez laisser une toute petite couche. Je passe toujours un petit coup parce que vu qu'on raccourcit un petit peu l'ongle naturel aussi, et il y a des morceaux d'ongles en fait qui se mettent en dessous et du coup c'est un peu embêtant pour la suite. Ok, deuxième angle c'est bon aussi. On va attaquer la troisième avec la ponceuse du coup. Si vous voulez pas raccourcir à la lime et que vous êtes déjà à l'aise avec la ponceuse, hop, vous prenez ce côté là et en fait vous enlevez de la longueur. Ça va tellement plus vite avec. Vous voyez, je regarde toujours de face pour voir où j'en suis aussi. J'y vais pas à l'aveugle pour pas toucher mon ongle naturel. Voilà, j'ai enlevé le plus gros. Maintenant, je vais attaquer celui-là. Et une fois que j'ai fini les deux autres à côté, on va passer à la ligne. Alors, ne faites pas attention, mais cet angle-là, je vais laisser un petit peu de gel en fait au bout. Parce que les deux index, je les ai déjà perdus au moins 2 fois. Et donc du coup, il repousse un petit peu, on va dire, handicapé. Donc du coup, vous allez voir en fait qu'il est hyper courbé, donc il vient comme ça. Et en fait, il bascule vraiment vers le bas et c'est une horreur. Même quand je fais au chablon, etc., c'est très très chiant. Je commence à être proche de l'angle naturel. Je vais m'arrêter là. J'attaque le pouce. N'appuyez pas trop non plus. Si la ponceuse est assez puissante, vous n'êtes pas obligé d'appuyer. D'ailleurs, c'est pas recommandé d'appuyer. Parce que c'est comme ça qu'on va creuser la matière et c'est pas ce qu'on veut. On enlève tout ça au bloc. Vous voyez comment il bascule vers le bas? Pourtant j'en ai encore du gel dessus. Donc je vous ai bien dit qu'il était handicapé. Ok,
Maintenant j'arrête parce que vu que le petit gel qui reste, j'ai pas de décollement et en plus du coup ça me comble un petit peu le trou que j'ai ici. Et encore vous voyez, on voit quand même très bien qu'il arrive comme ça, hop, et vers le bas. Une catastrophe. Mais bon, on fait avec. Donc une fois que je suis là, je prends ici. Et voilà comment faire la dépose, soit la lime, soit la ponceuse. Une fois que vous avez terminé tout ça, vous dépoussiérez bien partout. Ne vous laissez pas partir la cliente quand même comme ça. Moi quand je fais une dépose, en général, je fais une manucure en fait juste derrière. Comme ça, la cliente elle repart quand même avec les mains très propres. Cette nouvelle vidéo vous aurait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et abonner à ma chaîne. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!